Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en fait, j'ai un message, c'est la suite de tout ce que nous avons jasé durant les dernières semaines. Et souvenez-vous, on a parlé de la présence de Dieu, la nature de Dieu, on a parlé de notre relation avec lui, comment l'entretenir, c'est quoi notre identité, comment croître en lui. On a parlé du Saint-Esprit la semaine passée, un sujet extraordinaire, vous savez, hein? On l'a dit, le Saint-Esprit est une personne, beaucoup plus que des dons. En fait, à la base, avant d'être un don ou la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est une personne et on doit refléter le caractère de Christ. Nous devons être comme Jésus a été et être à l'image de Jésus. Et c'est pour ça que tout ce qui a rapport au fruit de l'esprit est super important. On doit être, avant de faire, on doit non seulement adopter tout le caractère de Dieu, mais aussi on doit s'aligner avec son cœur et aussi être au service. Je pense que aimer servir, refléter l'amour de Dieu, c'est dans le service. Dire, on peut avoir le comportement de Dieu. Je pense que ça parle beaucoup. Je pense que le langage corporel, notre comportement parle énormément, mais je pense que euh, les dons de l'esprit, les dons spirituels sont importants. Le charisme de Dieu doit être reflété au travers son caractère. Et je pense que un va pas sans l'autre, mais à la base, et je le réitère, c'est super important de comprendre que on doit savoir laisser à la base, comme dans mon message précédent, savoir laisser transformer par le Saint-Esprit, que notre caractère puisse ressembler, être à l'image de celui de Jésus. Et maintenant, Dieu nous équipe pour le servir. On doit manifester ses dons. Je pense que notre prédication, notre message doit reposer non sur un discours ou un message de persuasion, mais la démonstration du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit. Et je pense que ça doit être visible en nous. C'est nécessaire. Les dons révèlent l'action de Dieu à travers nous, mais le fruit révèle qui nous devenons en Christ. Mais nous devons être avant de faire. Et c'est pour ça que le message d'aujourd'hui est fait après le message que nous avons parlé la semaine passée, que le fruit révèle celui que nous devons être avant de faire quoi que ce soit. Sinon, si on reproduit quelque chose que nous ne sommes pas, on va non seulement mal reproduire, mais on va reproduire des copies. Des copies, j'aime pas le dire le mot copie, mais on veut se reproduire d'une façon saine et on veut se multiplier. C'est ce que Dieu nous demande. Premièrement, mon premier point par rapport aux dons spirituels, première question qu'on doit se poser, comment servir le corps de Christ avec ce que Dieu m'a confié? Et là, on parle des dons, et les dons spirituels, il faut les voir comme un outil. Quelque chose que Dieu nous confie, c'est un outil. Et beaucoup de gens vont confondre le don spirituel avec l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est le chantier, c'est le champ dans lequel Dieu te veut. L'endroit où est-ce que Dieu te veut pour être capable d'être à son service au travers des outils, les dons qu'il t'a donnés. On a parlé premièrement, je le réitère, le message de la semaine passée dans le premier point, le fruit de l'esprit et les dons. Je pense que le fruit de l'esprit, c'est les 9, comme nous avons les 9 aspects du fruit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La dernière, et comme nous avons dit la semaine passée, la dernière et non la moindre. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a une tempérance, quelqu'un qui a une maîtrise est capable de, non seulement d'adopter le fruit de l'esprit en entièreté, mais est capable de bien représenter le caractère de Dieu. Je pense que les dons manifestent la puissance de Dieu au travail. Le fruit de l'esprit manifeste le caractère de Christ et les deux sont complémentaires. Et souvent, les gens vont choisir un ou l'autre, mais les deux sont nécessaires afin de porter du fruit. Dieu désire que ceux qui exercent les dons reflètent aussi le caractère de Christ. C'est la continuité naturelle du message précédent. Deuxième point, chaque croyant reçoit un don. Souvent, les gens vont catégoriser les dons. Ils vont dire
moi, lui, un don, tout un don, moi, j'ai pas ce don-là. Je pense qu'on doit aspirer aux dons les meilleurs, surtout, comme la Bible nous dit, surtout le don de prophétie, mais Pierre va même jusqu'à dire que comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des dons, c'est-à-dire mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et je pense qu'on doit rechercher, je pense que Dieu a un plan parfait pour nos vies, de bonheur et de paix qui assure notre avenir et notre espérance en lui. Et du temps de notre vivant, je pense qu'on est appelé à refléter le caractère de Christ, mais aller rechercher les dons. Et je pense qu'on doit aspirer à ces dons-là. Et il y a des gens qui catégorisent, et moi, je ne suis pas ceux-là, où est-ce qu'il va y avoir des catégories de dons. Moi, je sais ça, moi, j'ai pas ça. Je pense qu'on doit aspirer à rechercher tous les dons. Et je pense que le Seigneur donne. Chaque croyant reçoit au moins un don spirituel. Dieu n'oublie aucun de ses enfants et chacun est appelé à participer à l'œuvre de l'Église. Et quand je parle de l'Église, oui, l'Église maison. Oui, nos rassemblements de fin de mois que nous allons avoir d'ailleurs au QG à la fin du mois, le 26. N'oubliez pas le dernier dimanche du mois. Tout ça, on est appelé à travailler et longtemps, on a pensé que les dons spirituels servent pour l'Église. Amen, c'est l'épouse de Christ. L'Église, nous sommes son épouse et on doit mettre à bon escient, on doit mettre à profit, on doit travailler à ce que les dons soient manifestés dans l'Église. Mais je pense que c'est un terrain de pratique, c'est un terrain où est-ce qu'on doit justement se pratiquer. C'est un lieu sécure, l'Église, mais le royaume de Dieu est beaucoup plus large que juste l'Église. Il faut mettre à profit. Il faut être capable de prendre tous ces dons-là et être capable de démontrer Christ, de révéler Jésus dans le royaume de Dieu. Et ça m'amène à mon point numéro 3, les 9 charismes, les 9 dons de 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. C'est distinct. Il y a 9 charismes, mais c'est sous forme de 3 dons. OK? Il y a 9 dons, mais il y a 3 catégories. Et permettez-moi de vous parler de la première, les dons de révélation. Qu'est-ce que les dons de révélation? C'est les paroles de sagesse, les paroles de connaissance et le discernement des esprits. Ça, c'est la première catégorie de dons. Et je pense que tout le monde devrait rechercher ça. C'est pas juste pour une personne et l'autre non. Deuxième catégorie, c'est les dons de puissance. Alors, les dons de la foi. Par la foi, tu déclares de quoi ça arrive. Le don de guérison. Vous savez, on opère dans la guérison à l'Église. Gloire à Jésus. Les gens sont guéris. Vous avez vu que c'est pas seulement pour un club d'élite. Vous avez vu que c'est pas seulement pour un club VIP à l'Église. C'est pas seulement pour certaines personnes. C'est ce que la parole dit. Voici les signes qui accompagnent ceux qui croient. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris, chasseront des démons, etc. Et ces choses-là, tout ce que ça prend comme prérequis, c'est de croire. Alors, est-ce que tu crois ce matin et tu peux recevoir les dons de puissance? Trop longtemps, l'Église a dit un don de foi. C'est pour un, c'est pour l'autre. Je pense que plus tu grandis, plus tu manifestes les dons spirituels et plus tu grandis dans ta relation avec Dieu, tu laisses le Saint-Esprit agir en toi, plus ces choses-là vont devenir évidentes dans ta vie. Alors, est-ce que tu veux voir cette évidence-là? Regarde ton voisin puis dis, oui, je veux voir. Tu veux non seulement expérimenter les choses de Dieu, tu veux non seulement grandir dans le caractère de Dieu, mais tu veux aussi démontrer, aimer, servir et révéler Jésus au travers des dons que lui seul peut donner. Amen. Est-ce que tu aspires aux dons les meilleurs? J'ai le goût de te poser cette question-là ce matin. Aspires-tu aux dons les meilleurs? Et il y a aussi le don d'opérer des miracles, don des guérisons, don de foi. La troisième catégorie est le don d'inspiration. Donc, la prophétie, le don des langues, et l'interprétation des langues. Et souvent, on a parlé le don spirituel, on a reçu le baptême du Saint-Esprit et c'est parler en langue. Et c'est très limité comme façon de vivre dans l'esprit. J'étais longtemps à voir comme quelqu'un qui reçoit le baptême de l'esprit, parle en langue, un petit badge. Moi, je parle en langue, je suis cool, je suis quelqu'un en Dieu.
Oui, certes, parler en langue, c'est quelque chose d'important. Le sujet de ce matin n'est pas le parler précisément, le parler en langue, mais il fait partie des dons spirituels. Je pense qu'un enfant de Dieu doit parler en langue pour multiples raisons, pour s'édifier lui-même. On sait qu'il y a la langue des hommes dans Corinthiens 12, si tu veux t'amuser à regarder ça, tu as la langue des hommes et la langue des anges. Et on sait que c'est une langue qui peut-être on ne comprend pas au niveau de notre cerveau, mais quand on parle, on exprime des besoins que même nous seuls, même on n'a même pas connaissance, on s'exprime dans notre âme. Il y a une connexion qui se fait avec le Seigneur et personne, ni même l'ennemi, ne peut comprendre qu'est-ce que ton âme est en train d'exprimer à Dieu. Alors, c'est des soupirs inexprimables, la langue des anges. Il y a des gens qui parlent dans d'autres langues intelligibles qu'on peut comprendre, espagnol, etc. Tu n'as jamais parlé, exemple, il y a des gens qui ont ce don-là, où est-ce que j'ai connu quelqu'un qui a déjà révélé la vie de quelqu'un dans sa langue maternelle que la propre personne elle-même ne connaissait pas, mais par l'esprit a déclaré des choses. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait un pont entre la personne et Dieu. Ça fait une connexion. Wow, Dieu existe. Et on révèle Christ. Je veux dire, ça dépasse la persuasion. Je te le dis, Jésus existe. Quand on démontre la puissance de Dieu au travers des dons, ça fait toute la différence. Alors, j'espère que tu aspires à ces choses-là. Alors, je répète, ce n'est pas seulement pour un club d'élite. Ce n'est pas seulement pour un club VIP. Ce n'est pas seulement pour une poignée de personnes ou seulement ceux qui font du ministère sur un stage dans une église. C'est pour toi, enfant de Dieu. C'est pour toi, disciple de Christ, qui aspire aux dons les meilleurs, qui veut grandir en lui. Vous avez bien compris, le point 3 est assez important. 3 catégories dans les 9 charismes, dans les 9 dons de Dieu. Et ces choses-là, si tu veux le relire, peut-être que tu n'as pas compris d'emblée, mais 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, va te donner, grosso modo, ce que je viens te donner comme information. Le point 4, les dons sont donnés pour servir. C'est pour servir Dieu. Est-ce que tu veux servir Dieu? Est-ce que tu es tanné de vivre ta vie chrétienne seulement que pour toi? J'espère qu'il y a quelque chose qui t'anime en toi, qui fait en sorte que tu veux grandir en lui, que tu veux le servir. Peut-être que tu sais pas comment et c'est correct, mais il faut que tu trouves une solution. Et la parole de Dieu nous indique ces choses-là. Et au travers des dons, tu vas trouver, tu vas expérimenter, tu vas grandir dans la foi et tu vas voir qu'au travers des dons, tu manifestes, tu aimes les gens. Je pense que par amour, en fait, le motif premier doit être fait par amour, non seulement pour Dieu, mais aussi pour servir. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Tu vas aimer ton Dieu de toutes tes forces, tes pensées. Ton cœur, tes forces, tes pensées. Et qu'est-ce qu'il va nous dire après par la suite? Tu vas aimer ton prochain, comme toi-même. Alors, il doit avoir un motif, il doit avoir une inspiration à vouloir servir Dieu et de ce fait même, servir le royaume de Dieu et qui en fait partie? C'est tous les gens qui n'ont pas encore connu Christ. Dit, aujourd'hui, on parle des dons, on parle de ton sac à outils, ce que Dieu nous donne pour être capable de le servir efficacement. La semaine prochaine, nous allons parler de l'appel de Dieu sur ta vie. L'appel de Dieu sur ta vie, c'est le chantier, c'est où il veut, l'endroit. On va aller en profondeur sur... Pourquoi j'apporte cette distinction-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent don et appel. Don, c'est ton sac à outils. L'appel, c'est le chantier dans lequel Dieu veut que tu travailles. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tu as, ce matin, peut-être mis une distinction sur les deux. Un Corinthiens 12, verset 7 nous dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ensemble. Les dons n'ont jamais été un objectif pour mettre une personne en avant. Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, mais souvent, c'est que les personnes qui sont mises de l'avant, c'est parce qu'on ne voit pas assez de personnes qui manifestent les dons de l'Esprit. Fait que quand on en voit une, on le met sur un piédestal. Et cette personne-là, des fois, est glorifiée davantage que Dieu. Ça, c'est un problème, c'est vrai. Mais reste que les dons sont manifestés pour révéler Jésus, pour aimer et servir. Et plus on va voir de gens manifester les dons de l'Esprit, plus on va voir de gens venir à Christ. Les raisons d'être
de ces dons-là, c'est d'encourager, fortifier, édifier l'Église, comme j'ai dit, et n'oubliez pas que l'Église est plus grand que les 4 murs de l'Église où tu te trouves aujourd'hui, est plus grand que l'Église des 4, c'est-à-dire les 4 murs de l'Église du grand rassemblement, ou de peu importe l'Église que tu connais. Sache une chose que l'Église avec le grand, c'est l'épouse de Christ. Et toi, tu fais partie de ses enfants bien-aimés. Tu es non seulement appelé à être co-héritier, tu hérites de tous ces dons-là, mais tu es ambassadeur de Christ. Alors, tu dois représenter Jésus, la forme de Jésus, comme dans ta vie, comme Jésus le fait du temps de son vivant. Et il se promenait et utilisait les dons. Tous les dons qu'on a mentionnés, Jésus les a utilisés pour révéler Dieu, son Père. Amen. Est-ce que tu veux révéler le cœur de Dieu? Paul rappelle dans 1 Corinthiens 13 que sans l'amour, même les plus grands dons perdent leur valeur. Alors, le motif premier doit être fondé. La fondation doit être sur l'amour, la compassion, la miséricorde. Et l'amour de Dieu va nous propulser avec les dons. Mais on doit toujours rester dans cette fondation-là. Super important. 5.5. Découvrir et exercer son don. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs dons. Je pense qu'on doit aspirer aux dons les meilleurs. Ce n'est pas seulement, tu n'es pas sélectif. Quoique je pense que il y a un lien de corrélation, un lien vraiment à faire entre ton obéissance. Et pour revenir au message précédent, du message 4 par rapport au Saint-Esprit, quelle place le Saint-Esprit a-t-il dans ta vie? Je pense que plus l'Esprit de Dieu a de place, plus les dons de Dieu, les dons spirituels vont se révéler au travers de ta vie. Romains 12, versets 6 à 8 nous dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Oui, certaines personnes ont peut-être des dons, mais c'est pour il va avoir un lien avec l'appel. Mais je pense que tout ce qui est guérison, tout ce qui est révélation, des paroles de sagesse, de connaissance, etc., ces choses-là doivent être recherchées par tout le monde. Est-ce qu'il y a maintenant, il y a des différentes échelles? À Dieu seul soit la gloire et c'est seulement lui qui connaît la réponse. C'est lui qui donne, c'est lui qui sait pourquoi et sait comment. Il connaît la raison d'être de chaque chose. Alors quand il donne un don à quelqu'un, il le donne à quelqu'un pour un but précis. Amen. C'est souvent des gens, pourquoi il y a des gens qui vont poser la question, pourquoi il y a des gens ils ont plus d'argent que d'autres? Parce que peut-être que cette personne-là a plus un don de libéralité, un don où est-ce que il y a plus de finances, mais Dieu veut utiliser dans son appel de l'argent pour précisément un but, pour faire grandir telle sphère de la société, influencer telle sphère dans son royaume. Alors, Dieu, oui, peut donner, c'est vrai que Dieu peut donner des dons différents à tous et chacun, mais ne confondons pas miracle, signes et prodiges, que c'est seulement pour certaines personnes et pas pour d'autres. Je pense que tu peux opérer dans les miracles, tu peux opérer dans la guérison, dans les paroles de connaissance, dans le don des langues aussi. Il y a des gens qui vont avoir l'interprétation. Et tout ça est une chose, peut-être que tu as un don comme Joseph, amen, gloire à Dieu, que où est-ce que tu interprètes, peut-être pas un pharaon, parce que les pharaons sont en Égypte, et nous sommes au Canada. Peut-être qu'il y a quelqu'un a un rêve et dans ton cœur, tu sens la réponse, tu la connais. Peut-être que tu as un don d'interprétation des rêves, mais ça, il faut que tu avances dans l'esprit pour connaître ces choses-là et Dieu te révélera. Par la suite, tous les dons que tu peux administrer, que tu peux ministrer pour lui, pour sa gloire, afin que Jésus-Christ puisse être glorifié. C'est super important. Les dons se développent dans l'obéissance, l'humilité, le service fidèle. Plus nous mettons ce que Dieu nous a confié à son service, puis il nous façonne et nous prend à exercer nos dons avec sagesse et amour. Et j'aimerais ça donner juste cette image-là, comme dans un orchestre. Chaque instrument, oui, il est différent. Alors, on est tous différents, mais tous sont nécessaires lorsque le chef dirige l'ensemble. Le Saint-Esprit harmonise les dons afin que Christ soit glorifié. Et quand on harmonise tout, on met tout ensemble, non seulement ce qu'il entend, ce que Dieu entend, c'est lui chef d'orchestre, ça va lui plaire. Parce qu'il va voir la fluidité, le travail qu'on mène pour lui, les œuvres qu'on fait. Hein, vous savez, les œuvres, souvent, on a peur de parler de ça, de faire des choses pour le Seigneur. C'est pas ça qui nous sauve. Ce sera jamais ça qui nous sauve. Mais la foi sans les œuvres, la foi est morte. Alors, on veut nourrir notre foi, on veut grandir, on veut continuer de croître. Et je pense qu'une façon de nourrir
La façon de nourrir notre foi, c'est oui, il y a au niveau personnel, intérieur, mais aussi au niveau de l'extérieur. Moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Il y a moi, il y a ma maison, mais l'extérieur, c'est servir. On veut servir Dieu. Et on est rendu là aujourd'hui où est-ce que la maturité d'un enfant de Dieu, la maturité d'un disciple doit nous apporter jusque-là. J'espère que ça l'anime ton cœur. J'espère que ton cœur est joyeux de savoir que Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci, pour le servir. Et que il a des dons pour toi. Peut-être que tu te poses cette question ce matin, mais quel don? Parce qu'il y avait quel don que j'ai? Ben, ça commence par une bonne question, mais en même temps, la question n'est pas assez profonde. Qu'est-ce que je peux faire pour te servir, Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Commence par te mettre au service de Dieu. Être avant et après ça, servir le Seigneur. Et plus tu vas t'approcher des désirs de l'esprit, tu vas grandir, tu vas découvrir ces choses-là. Tu vas les découvrir au travers de ta relation avec le Seigneur. À un moment donné, je parlais en langue, mais je me suis mis à parler activement en langue. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Je confirmais avec les gens, soit quelqu'un dans sa famille, ou des choses spécifiques, très, très pointilleuses, avec des précisions, des fois, qui m'émerveillaient, parce que je savais que c'était l'esprit, c'est pas moi. Puis, mais c'était au travers de parler en langue. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as le parler? Est-ce que tu parles en langue? Est-ce que, vous savez, j'ai été longtemps à comprendre que le baptême de l'esprit, malheureusement, c'était le parler en langue. Oui, c'est une partie, c'est une des facettes qui démontre que tu as reçu le Saint-Esprit. Là, on a parlé plein d'autres choses. Là. Le renouvellement de ton intelligence doit grandir. Tu dois grandir là-dedans, dans ce que l'Esprit a pour toi. Alors, tu dois comprendre une chose, que Dieu ne distribue jamais des dons pour ta gloire, mais pour celle de Jésus. Un disciple mature met ce qu'il a reçu au service des autres. Les dons spirituels ne sont pas des trophées à exposer, mais des outils à utiliser pour aimer, servir et révéler Jésus, comme je l'ai dit tantôt. La véritable puissance d'un don ne se met pas à l'effet qu'il produit sur une foule, parce que ça aussi, ça a été longtemps quelque chose que, wow, c'est, les gens tombent à terre, ils font, tu sais, il y a toutes sortes de réactions à ce que l'esprit peut faire dans une salle. Vous et moi avons vu peut-être plein de choses à cet égard, des manifestations physiques peut-être, et spirituelles aussi, mais nécessairement, outre que ce que nous pouvons voir, ce qu'il veut vraiment, c'est qu'il veut changer les vies. Il veut transformer les vies pour la gloire de Jésus. C'est tout. C'est tout, puis ça l'englobe tout. C'est suffisant. Jésus est suffisant. Et si on sort de ça, on a manqué le but du pourquoi que les dons sont manifestés dans nos vies. Et revenons à cette essence même, pour aimer, servir et révéler Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et les dons spirituels, je pense que ça répond à comment Dieu m'équipe-t-il pour servir? Ça répond à cette question-là. Alors, c'est cette question-là, comment Dieu m'équipe pour servir à travers les dons spirituels. Et l'appel, et c'est mon message de dimanche prochain, l'appel répond à une autre question. Puis c'est quoi ma mission? C'est pour quelle mission que Dieu m'envoie? C'est à quel endroit que Dieu m'envoie? Et c'est ce que nous découvrirons ensemble dans notre prochain message de dimanche prochain, découvrir l'appel de Dieu sur notre vie. Pourquoi aujourd'hui je donne, il y a vraiment une distinction à faire entre les deux, et les deux fonctionnent ensemble. Les deux, c'est super important, mais des fois, on ne distingue pas qu'est-ce qui est un et qu'est-ce qui est l'autre. Et comprenons, au travers de la parole de Dieu, ce que c'est les dons spirituels. Et je vais en même temps vous mentionner que j'ai créé un guide sur les aspects du charisme, sur les aspects des dons spirituels, je vous ai donné tantôt les 3 blocs, à travers les 9 aspects. Et je vais vous donner un guide que vous allez pouvoir, un guide biblique que vous allez vraiment accoter sa parole, que vous allez pouvoir étudier à la maison. Alors, manifestez-vous. Chaque leader dans chaque église maison
reçu ce guide. Et pour ceux et celles qui voudront bien le recevoir, soit par message texte ou simplement par Messenger ou par un média social, peut-être juste le mentionner à la fin du message, aller taper sur l'épaule de ton leader qui est là présentement et ça lui fera plaisir de vous donner ce guide-là, mais c'est important de connaître ton sac à outils. Si tu sais pas c'est quoi, on a un problème. Si tu sauras jamais comment tu peux avancer dans le royaume de Dieu, atteindre la population, atteindre quelqu'un à ton travail, à l'épicerie, et en commençant même dans ta propre maison, dans ta famille. On sait que la parole de Dieu nous dit on n'est pas prophète dans notre patrie, mais si tu commences à manifester la puissance puis l'esprit, dire tu n'auras pas besoin de dire quelque chose, ta prédication reposera pas sur une persuasion ou à essayer de dire à quelqu'un que Jésus est vivant. Tu vas le démontrer au travers les dons spirituels. C'est ça, aimer, servir et glorifier Jésus, révéler Jésus. Alors ça, c'est ton sac à outils. Maintenant, la semaine prochaine, c'est un rendez-vous déjà avec toi afin que tu puisses savoir découvrir c'est où, c'est comment, c'est quoi la mission que Dieu te donne aujourd'hui. C'est important, jeune et moins jeune, que tu saches que Dieu, non seulement les dons, il met les dons à ta disposition. Tu dois aspirer et rechercher ces choses-là, mais aussi tu dois rechercher où, c'est quoi ta mission. Jeune et moins jeune, le Seigneur a des projets de bonheur et de paix pour toi. Et il attend juste que tu vas auprès de lui pour lui demander. Amen, gloire à Dieu. Juste prier. Seigneur, merci pour ton message. Merci, Seigneur, parce que tu mets à disposition, Seigneur, tout dans ta parole afin qu'on puisse vivre selon, Seigneur, ce que toi, tu veux, aligné avec ton cœur. Et Seigneur, on veut simplement se mettre à ta disposition, d'aimer, servir, et être capable de révéler, Seigneur, réellement qui tu as été et qui tu es encore aujourd'hui. Ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du temps de ton vivant, c'est que les signes qui t'accompagnaient, Seigneur, c'est les signes qui peuvent nous accompagner encore aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, révéler ta gloire, que tous puissent savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Un jour, tu reviendras. Et Seigneur, les gens seront tournés vers toi, donneront leur cœur à toi, se tourneront vers toi, naîtront de nouveau. Parce que, Seigneur, les enfants de Dieu auront appris à vivre dans l'esprit et, Seigneur, à être capable de prendre le sac à outils des dons et être capable de les manifester pour ta gloire. Et ta gloire seule. Alléluia. Je te dis merci d'avance pour tout ce que tu vas faire. C'est en ton nom, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Merci, Jésus. Soyez bénis. Je vous aime.